Hey tout le monde, c'est Lamborghini pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée. Cette fois-ci c'est sur After the End, l'épisode 6. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude le traditionnel, si vous avez aimé les précédents reviews ou si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, si vous avez quelque chose à dire, mettez-le en commentaire, que ce soit sur la review ou sur l'épisode. Le rythme trop lent par exemple. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description qui est mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed Shadows qui continue toujours et encore. Sur ce, on va pouvoir commencer la review et normalement elle devrait pas être trop longue, étant donné qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. Et on retrouve Arthur en train de rêver d'une chose très étrange. Ce rêve se termine et il finit par se réveiller avec Tess qui est au-dessus de lui. Elle a essayé de le réveiller et on va le voir à la fin, elle a un peu de mal à le réveiller d'une façon plus normale. Oui, c'est un gros dormeur. Alors si je devais vous résumer toute une partie, enfin cette première partie, ça serait les parents de Tess sont toujours pas d'accord pour qu'il reste, mais Tess leur donne pas vraiment le choix. D'ailleurs l'ex-roi non plus au passage, et tout ce petit monde va là où la connaissance de l'ex-roi habite, parce qu'elle sait utiliser un sort spécial qui consiste en alors la clairvoyance généralement, un don de voyance globalement, et plus particulièrement il va pouvoir, j'entends c'est Arthur, va pouvoir contacter ses parents. Ils n'ont pas de téléphone mais ils ont un sort qui permet de faire à peu près la même chose, du moment qu'il imagine bien la personne en question, donc ses parents en l'occurrence, pour les rassurer. Et d'ailleurs on verra un peu ce qui s'est passé avec ses parents. Ses parents, en gros, ils sont arrivés à bon port, ils ont été recueillis par quelqu'un, on ne sait pas encore qui, on verra ça bien plus tard. Et on voit aussi que le ventre de la mère c'est un peu arrondi, elle est toujours enceinte, c'est normal que son ventre change de taille, c'est encore logique, et encore heureux que ça arrive. Donc ça très étrange. Il les rassure et il leur dit qu'étant donné qu'il n'a pas vraiment le choix que de rester là, il va pouvoir se soigner ici. J'imiterai les guillemets à se soigner ici, mais bref, c'est un détail, puisque non, il n'est pas malade, à part une certaine chose qui l'embête un peu, son noyau de mana en l'occurrence. Mais à part ça, il va plutôt bien. Et une fois que toute cette partie-là est faite, les parents de Tessia n'ont toujours pas le choix, parce que Tessia c'est elle qui décide, et que son grand-père lui donne raison. Voilà, globalement. Donc les parents abdiquent, ils ont vraiment pas le choix, donc que Arthur reste, et que comme vous l'avez vu dans le titre, l'ex-roi, donc grand-père de Tessia, il se peut qu'il le prenne comme disciple, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Bien par la suite de ça, alors cette partie-là sera condensée, et c'est parfaitement normal. Tessia veut absolument lui faire visiter la ville. C'est ce qu'elle fera. Au bout d'un moment, il y aura le cliché du gars, du gosse en l'occurrence, qui va venir les faire chier. Il va se prendre une mandale, une seule. C'était un duel. En un coup, il a perdu. Voilà. Bien sûr, oui, il se l'a pété avant, oui. Ça n'a pas beaucoup marché. Et après, ils ont continué la visite et ils se sont globalement bien amusés. Et c'est à partir de là que l'entraînement avec le grand-père commence. D'ailleurs, au passage, pour l'anecdote, Arthur l'appelle vraiment grand-père. C'est très marrant, ça pourrait avoir plus de sens dans l'avenir, mais bon, malheureusement, il est plus que deux de tension. Bref, et ça se termine pas vraiment là-dessus. Après l'ending, il y a une petite scène avec, comme au début, Tessia qui essaye de réveiller Arthur, mais qui n'y arrive toujours pas. Voilà, qui n'y arrive toujours pas, et du coup, maintenant qu'elle a un peu plus son contrôle pour le mana, elle utilise le mana pour pouvoir le réveiller. Chose qui marche vraiment bien. Lui, en revanche, est un peu moins d'accord avec ça, mais bref. Sur cette partie-là, il s'est passé 3 ans, donc ils ont tous les deux un peu plus grandi, même si ça ne se voit pas forcément. Et c'est comme ça que l'épisode se termine. J'ai prévenu, c'est vraiment assez court, ce review. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Donc, alors j'aime bien l'animé, mais comme la dernière fois, le rythme de l'épisode est vraiment beaucoup trop lent. C'est affreux à quel point que c'est lent. Alors si j'ai un bon conseil à vous donner, ça serait de le stopper là et de revenir quand la saison 1 sera terminée, et revenir à ce moment-là, et pouvoir vraiment tout regarder d'une traite, parce que ça va être vraiment long. Enfin bref, ceci étant dit, je vais mettre fin à cet épisode et à cette review. Donc si vous avez aimé soit cet épisode, cette review, ou l'épisode de After the End, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'épisode, sur la review, ou autre chose, les commentaires sont là, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description, tout y est, comme d'habitude, avec mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming avec Assassin's Creed continue comme d'habitude. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.